Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres. Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs bien-aimés. Nous continuons notre méditation avec les grands personnages de la Bible. La dernière méditation nous a mené à parler de Abraham. Et aujourd'hui, nous allons dire encore quelque chose sur Abraham. La dernière fois, nous avions dit que le changement du nom traduit la nouvelle vocation que le Seigneur nous confie. En effet, Abraham est devenu Abraham. Alors, pour manifester jusque dans leur chair l'adhésion totale à l'alliance conclue avec leur Dieu, Abraham et toute sa descendance auront désormais un signe. Tous les mâles seront circoncis. Genèse 17, 10 à 14. La naissance d'Ismaël ne va en rien empêcher la réalisation du plan de Dieu. Alors qu'il est déjà âgé de 100 ans et que sa femme Sarah, dans ses 90 ans, est stérile, le Seigneur donne à Abraham la confirmation selon laquelle Sarah lui donnera un fils. Genèse 17, verset 19. Frères et sœurs, le Seigneur est fidèle dans ses promesses, même si elles semblent tarder. Un jour, Abraham accueille le Seigneur lui-même dans son campement des chênes de Mambré et lui offre une hospitalité à la hauteur de son rang. Abraham lui donne de l'eau pour se laver, un endroit où se reposer et du pain pour refaire ses forces. Genèse 18. Pendant que son hôte mange, Abraham se tient près de lui pour écouter. C'est alors que le Seigneur révèle à Abraham que dans un an, sa femme Sarah lui donnera un fils. Pour un couple très avancé en âge et une femme qui en plus est stérile, une telle affirmation ne peut que provoquer le rire. Mais au Seigneur, rien n'est impossible. En effet, devant le doute de Sarah, le Seigneur pose à Abraham une question. Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur? Genèse 18, verset 14. Eh bien, sachez-le, en présence de toute personne et surtout des envoyés de Dieu, tu t'efforceras de leur réserver un bon accueil en leur donnant ce dont ils ont besoin pour refaire leur force. Mais surtout, tu écouteras ce qu'ils te disent de la part du Seigneur. Quand bien même les humains te donneront l'impression devant une situation désespérée qui n'ayant plus rien à faire, tu garderas toujours la ferme conviction que rien n'est impossible à Dieu. Dans sa marche vers Sodome et Gomorrhe, le Seigneur révèle à Abraham son intention de détruire cette ville à cause de la gravité des péchés qui y sont commis. Genèse 18, 16 à 20. Abraham, en toute humilité et avec persévérance, entreprend d'intercéder en faveur des habitants de Sodome et de Gomorrhe en s'appuyant sur la nature même de Dieu qui est juste et miséricordieux et sur la présence de quelques justes dans cette ville. Frères et sœurs bien-aimés, chaque fois qu'une personne te fera part de son intention de faire du mal ou de punir son prochain, en toute humilité et avec persévérance, tu interviendras en faveur du fautif pour lui trouver des circonstances atténuantes et obtenir son pardon. C'est ce que fit Abraham. La promesse du Seigneur se réalise et Sarah met au monde un fils qui reçoit le nom d'Isaac. Genèse 21, 1 à 7. Pour que le fils de la promesse, Isaac, n'ait pas à partager l'héritage avec Ismaël, le fils d'Agar, Sarah, en raison du droit qu'elle a sur sa servante, demanda à Abraham de les chasser, elle et son enfant. Sur la recommandation du Seigneur,
il va exécuter la requête de Sarah, mais en prenant soin de donner à Agar des provisions pour la route, du pain et une outre d'eau. Genèse 21, 8 à 21. Lorsque vous décidez de licencier un domestique, un employé, etc., frères et sœurs bien-aimés, vous veillerez à lui donner ce qui lui revient de droit en vue de sa réinsertion et sa survie, du pain et de l'eau. Voilà, nous nous arrêtons là pour un instant. Et nous voilà encore de retour. Alors qu'Abraham se réjouit de la naissance de son fils, premier-né, son héritier, le Seigneur lui demande une chose inouïe. Prends ton fils, ton unique, Isaac, que tu aimes. Tu l'offriras en holocauste. Genèse 22. Prompt et rapide dans son obéissance, Abraham se lève de bon matin pour aller accomplir ce qui lui a été demandé. Puisque le Seigneur a fait preuve d'une très grande générosité en lui donnant un fils, alors que cela était impossible, Abraham, à son tour, va accepter de lui offrir en sacrifice ce précieux cadeau qu'est Isaac. Lorsque ce dernier lui demande où est l'agneau pour l'holocauste, Abraham, un homme de foi, répond « Dieu sera pourvoir l'agneau pour l'holocauste ». Genèse 22, verset 8. À cause de son obéissance, de sa générosité et de sa foi inébranlable, le Seigneur s'engage à le bénir, à faire proliférer sa descendance, à lui donner la terre de Canaan et à bénir par lui toutes les nations. En effet, Abraham a écouté sa voix. Frères et sœurs, n'hésitons pas dans la foi et la confiance de sacrifier au Seigneur par obéissance et par amour ce qu'il nous a donné et qui nous est cher. Lui-même saura trouver la compensation. Ici, frères et sœurs, je pense à ces couples, à ces familles qui ont un enfant unique et cet enfant demande à se consacrer au Seigneur, à être prêtre, religieux ou religieuse. Et les parents ont refusé. Cet enfant est devenu un cas social, un cas dans la société et les parents n'ont plus la joie de cet enfant jusqu'à leur mort. Frères et sœurs, encouragez vos enfants, encouragez vos frères et sœurs à obéir à la volonté de Dieu. L'appel du Seigneur est irrévocable. Quand le Seigneur t'appelle, c'est pour ton bien, c'est pour le bien de ta famille, c'est pour le bien de toute une nation, c'est pour le bien du monde entier. Je m'arrête là. Alors, dans le but d'éviter à son fils d'avoir une femme cananéenne, Abraham, par l'intermédiaire du plus ancien serviteur de sa maison, le régisseur de tous ses biens, il fera en sorte qu'Isaac épouse une femme de son sang, Rebecca, fille de son frère Nahor et sœur de Laban. Genèse 24. Frères et sœurs, nous devons éviter toute forme de syncrétisme, sorte de mélange de la foi en Dieu et d'autres pratiques contraires à cette foi et mener une vie intègre. Âgé de 175 ans, Abraham meurt, après avoir vécu dans le bonheur, comblé et béni par Dieu. Il sera enterré en face de Mambré, dans la grotte de Macpéla, achetée aux Hittites. Nous lisons cela dans le chapitre 25 du livre de la Genèse. Frères et sœurs, ainsi prend fin notre méditation de ce jour avec Abraham, le Père des croyants, notre Père dans la foi, obéissant en tout au Seigneur. Et vraiment, nous avons un Père que nous aimons, un Père, et nous sommes fiers d'être ses héritiers, ses fils. Et c'est pourquoi, fils et filles d'Abraham, je vous encourage à vivre dans la foi et dans l'obéissance au Seigneur. C'est là que se trouve le vrai bonheur,
la foi et l'obéissance. Alors, faisons comme notre Père dans la foi. Prenons exemple et imitons Abraham. Et nous sommes sûrs de parvenir nous aussi au bonheur promis. Et aujourd'hui, les enfants d'Abraham constituent le monde entier. Oui, le Seigneur lui a dit qu'il aura des enfants nombreux comme le sable au bord de la mer. Et c'est vrai. Et ceux qui ont la foi et qui obéissent au Seigneur sont les enfants d'Abraham. Alors je vous encourage, vous aussi, à être fils et filles d'Abraham. Que le Seigneur nous bénisse et nous protège, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain pour la suite.